Les différentes causes de l'échec du mariage selon Bioa Fred Eric. Le mariage n'échoue pas à cause des conflits, mais à cause de l'oubli de sa mission. Voici un principe que les couples les plus solides comprennent, alors que beaucoup le découvrent malheureusement trop tard. La plupart des gens pensent que les conflits détruisent les mariages. Ils accusent les disputes, les différences de caractère, les problèmes financiers, les incompréhensions, les erreurs du passé, l'intervention des familles, le manque de communication, l'infidélité. Pourtant, la vérité est souvent plus profonde, car tous les couples connaissent des conflits, même les plus heureux, même les plus amoureux, même les plus unis. Le conflit n'est pas le véritable problème. L'oubli de la mission est le véritable danger. Lorsqu'un homme et une femme se rencontrent, ils sont souvent guidés par leurs émotions. Ils pensent à leur bonheur, à leurs projets, à leurs désirs, à leurs besoins. Mais un mariage ne devient solide que lorsqu'il découvre une raison d'exister plus grande que le simple bonheur personnel. Le mariage n'a jamais été conçu pour être uniquement un lieu où chacun reçoit. Il a été conçu pour être un lieu où chacun apprend à aimer, à servir, à pardonner, à grandir, à construire, à transmettre de bonnes valeurs aux générations futures. Voilà pourquoi les couples qui ne vivent que pour eux-mêmes finissent souvent par s'épuiser. Lorsque les émotions diminuent, ils pensent que l'amour est mort. Lorsque les difficultés apparaissent, ils pensent avoir choisi la mauvaise personne. Lorsque les désaccords surgissent, ils remettent tout en question, parce qu'ils ont oublié pourquoi ils sont ensemble. Les couples les plus solides ont compris une chose essentielle. Le mariage est une mission avant d'être une émotion. Une mission de croissance mutuelle, une mission de transformation du caractère, une mission de construction familiale, une mission de transmission des valeurs, une mission de créer un foyer où règne l'amour, le respect, la paix et la confiance. Lorsqu'un couple partage cette vision, les conflits changent de nature. Ils ne deviennent plus des batailles pour savoir qui a raison. Ils deviennent des occasions d'apprendre à mieux s'aimer. Ils ne deviennent plus des menaces. Ils deviennent des opportunités de maturité. Car lorsque la mission est claire, l'ego perd de son pouvoir. Le besoin d'avoir raison diminue. Le désir de protéger la relation devient plus fort que le désir de gagner une dispute. C'est pourquoi les grands couples ne sont pas ceux qui ne se disputent jamais. Ce sont ceux qui refusent de laisser leurs désaccords détruire leur destinée commune. Ils savent que leur union vaut plus qu'un moment de colère. Ils savent que leur engagement